Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter un couteau. C'est un petit couteau qui a été réalisé par le coutelier Julien Tex. Un couteau que j'ai fait sur mesure, c'est moi qui ai dessiné la forme de ce couteau. Alors j'ai pas la prétention d'avoir inventé un concept total ou une forme hors du commun. Je me suis inspiré de beaucoup de couteaux que j'avais eu, que j'avais pu essayer, que j'avais pu voir auprès d'amis, etc. Pour créer un petit peu mon design, pour prendre ce que j'aimais sur chacun de ces couteaux et créer un peu ce que j'appelle moi le petit couteau parfait pour moi. Voilà. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai confié cette réalisation à Jus? La première et la principale raison, c'est parce que j'ai déjà eu l'occasion de voir son travail, de voir ses réalisations, et je trouvais qu'il faisait du très très bon boulot, que c'était très bien fini, que c'est quelqu'un qui met beaucoup de passion dans ce qu'il fait, et ça se ressent vraiment sur le résultat. En plus, comme je l'ai dit, je voulais quelque chose qui soit vraiment fait en fonction des dimensions que j'avais demandées, sur mesure. J'ai vu d'autres couteliers qui proposaient davantage d'adapter leur modèle ou qui n'arrivaient pas forcément à très bien comprendre ce que je voulais. Donc voilà, Jules, lui, a vraiment su m'écouter, s'adapter à ce dont j'avais envie. Et puis l'autre raison, c'est que Julien connaît beaucoup les couteaux, il en a essayé beaucoup, il en a testé énormément. C'est aussi quelqu'un qui a un peu la même passion nature, bushcraft que moi. Donc voilà, je savais que ses conseils seraient précieux et que son expérience dans le domaine pourrait apporter énormément dans la réalisation de ce couteau. Alors tout d'abord au niveau de la forme, une chose qui était importante pour moi, c'est la garde. J'aime bien avoir la main qui soit assez proche de la lame. J'aime pas quand la garde est trop large ou qu'il y a un finger choil, tout simplement parce que je me suis rendu compte que la coupe que j'utilisais le plus, c'était la coupe en force. Et que lorsqu'il y a trop d'espace entre le tranchant et la main, et tout simplement ça ferait un effort sur le poignet qui devient vite assez désagréable. Donc personnellement je préfère avoir la main assez proche du tranchant, tout en ayant grâce à cette forme une bonne garde qui me protège, qui évite que que le doigt vienne glisser sur le tranchant. L'avantage également d'être assez proche du tranchant, c'est qu'il permet de faire des coupes assez fines. Le petit grip pour le pouce, alors ça c'est quelque chose auquel je tenais parce que souvent quand on fait un petit peu de sculpture et autres, j'aime bien poser mon pouce derrière. Pour moi ça avait une importance. Là je suis vraiment impressionné par le grip que Jus a réalisé. Parce que parfois sur certains couteaux j'en avais vu des grips qui finissaient par être désagréables, voire qui blessaient un petit peu le pouce. Ils étaient trop saillants. D'autres au contraire étaient plus là je dirais en décoration que vraiment un grip utile, c'est-à-dire qu'ils glissaient, ils ne servaient pas à grand chose. Et là vraiment on a quelque chose à la fois qui accroche bien mais sans blesser, donc voilà, très bon grip, ça c'est vraiment super. Maintenant si on s'arrête un petit peu sur les moutures, alors moi je voulais une émouture plate, tout simplement parce que j'ai déjà essayé d'autres émoutures, dont principalement l'émouture scandinave, qui va très très bien pour le travail du bois, pour la sculpture, etc. Mais que personnellement je trouve un peu moins polyvalente. Voilà. J'aime bien dans les moutures plates, c'est que je voulais pas avoir 15 couteaux dans mon sac à dos. Voilà, l'idée c'était d'en avoir qu'un que j'emmène avec moi dans mes sorties, qui puisse à la fois me servir un petit peu pour le travail du bois, mais aussi par exemple pour la cuisine. Et c'est vrai que les émoutures par exemple scandinaves, je trouve que c'est pas très pratique quand on veut tout simplement cuisiner, quand on veut avoir une coupe un peu plus fine. C'est pas, pour moi ça n'est pas celle qui convient le mieux. Donc voilà, finalement j'ai opté pour une émouture plate. Mais j'ai quand même gardé une épaisseur de lame assez importante. Là on a plus de 4 mm, 4 mm et demi exactement. Cette lame suffisamment large me permet quand même de faire des gros travaux, d'avoir de la robustesse dans la lame, de pouvoir faire des travaux un petit peu conséquents et entre autres un petit peu de bâtonnage. Alors bien sûr je ne vais pas bâtonner des énormes sections avec un petit couteau comme ça, mais simplement pour pouvoir rebâtonner des petites sections pour me faire un petit peu de bois d'allumage ou tout simplement quelques petites bûchettes que j'utilise par exemple dans mon réchaud. Ensuite au niveau du manche, j'ai fait un gros travail sur l'ergonomie. Pour moi c'était vraiment le truc le plus important et je sais que c'est quelque chose auquel Jus tient aussi énormément. Il travaille beaucoup l'ergonomie des manches. Donc j'avais déjà travaillé au préalable des prototypes, je m'étais sculpté des petits manches en bois pour vraiment voir la taille qui me convenait. Le manche me convient parfaitement, quand je l'ai en main c'est incroyable, on a vraiment une tenue, il est magnifique. Et puis j'aime bien ces petites encoches là pour le pouce qui sont pratiques lorsqu'on fait la coupe inversée. C'est pratique cette coupe quand on veut forcer un peu sur du bois et ça évite que le manche soit un petit peu désagréable, pose souci à cet endroit-là. Donc voilà, ces petites encoches sont très pratiques pour placer son pouce au moment des coupes en inversé.
Un autre point important sur le couteau, c'est le talon dépassant. Alors je voulais pas un talon énorme, mais je trouve que c'est assez pratique. Voilà, on vient de se faire son petit piquet, un petit bâton qu'on veut planter dans le sol. Et bien, il permet de venir tapoter derrière. Moi je suis dans une région où on trouve facilement des noisetiers par exemple aussi. C'est pareil pour casser les noisettes, c'est quelque chose que j'aime bien. Et là aussi c'est Jus qui m'a conseillé un petit peu sur la taille du talon. Au départ je voulais quelque chose d'un petit peu plus fin. Et grâce à ses retours d'expérience, voilà, il m'a conseillé de rallonger un petit peu. Parce qu'il avait vu déjà des couteaux où le talon était trop mince et finalement quand on voulait taper avec, on venait abîmer le manche, abîmer le bois. Donc voilà, grâce à ses conseils, j'ai pu adapter un petit peu la forme de mon couteau. Maintenant, j'ai parlé un peu plus de l'esthétique du couteau. Alors notamment le guillochage, très sincèrement ça n'a aucune utilité technique, c'est juste, voilà, c'est juste de l'esthétique, c'était pour me faire plaisir. Je trouve ça magnifique, la réalisation est impeccable, il n'y a rien à redire, voilà, Jus fait vraiment du super boulot. Alors moi je ne suis pas un collectionneur de couteaux, j'en ai pas 40 chez moi. J'ai eu plusieurs couteaux que j'ai après échangés, donnés, revendus ou autres. Donc quitte à avoir un couteau, voilà, je voulais me faire plaisir et avoir quelque chose d'un petit peu joli. Donc c'est pour ça que j'ai fait quand même un choix esthétique aussi dessus. Alors je sais que quand on part en forêt, l'idée c'est pas de faire un défilé de mode. Parfois je me retrouve seul pendant des journées entières, mais voilà, c'était mon petit plaisir et je l'assume pleinement. Et un autre petit point purement esthétique, c'est le manche qui est réalisé en double bois. Voilà, il y a deux essences de bois. Donc là pareil, il n'y a aucun intérêt technique, que ce soit bien clair. C'est à nouveau un choix purement esthétique, c'est pour mon propre plaisir, pour le plaisir des yeux, des miens d'abord, et puis peut-être des vôtres. Voilà, je trouve ça absolument magnifique. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'étui. Alors là aussi pour moi, me tourner vers un artisan, c'était pas une nécessité mais presque, parce que tout simplement je suis gaucher. Et que très souvent les couteaux industriels ne proposent que des étuis en droitier. Certains proposent des étuis, des options où on peut demander en plus un étui gaucher qui coûte très cher. Donc voilà, l'avantage de passer par un artisan, c'est que tout simplement on précise dès le départ qu'on veut un étui gaucher. Et voilà, et Jus a pu me réaliser mon petit étui sur mesure. Là pareil, la rétention est parfaite. Le couteau tient très bien en place. Dans mon cahier des charges, en quelque sorte, je voulais que voilà, le couteau ne dépasse pas au-dessus de la bride. Voilà, j'aime pas quand il vient me rentrer dans la hanche quand je m'assieds ou quand je me déplace, donc je voulais pas qu'il dépasse trop au-dessus de ma ceinture. Et puis là aussi, un gros travail sur l'esthétique, sur les étuis. Jus fait un boulot vraiment magnifique. Donc exactement comme pour le couteau, tout ce travail-là n'a pas d'intérêt technique, mais à nouveau, tout ce travail-là est uniquement pour le plaisir des yeux. Donc voilà, c'est un arbre en fait, avec des grandes racines qui partent. Et j'aime bien l'idée du dessin qui disparaît un petit peu derrière l'étui, qu'on a un petit peu du mal à voir, le côté un peu mystérieux. Voilà, donc là encore une fois, je suis impressionné par la réalisation, par le souci du détail de Jus. Donc vraiment magnifique étui. Donc entièrement en cuir. Voilà, maintenant que j'ai fait un petit peu tous mes tests, je vais parler un petit peu du fil, de la lame. Alors j'ai volontairement pas testé, pas fait de vidéo sortie de boîte. Le couteau était rasoir, voilà, mais je dirais même un Opinel, quand on le sort de son emballage, il a une émouture rasoir, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, ce qui m'intéressait, c'est de voir si le fil tenait bien dans le temps. Donc là, après avoir fait quelques tests avec, avoir un peu sculpté, travaillé un petit peu de bois, coupé un peu de nourriture et fait pas mal de choses avec le couteau, et bien on se rend compte que voilà, il n'y a pas de souci. Le couteau est toujours rasoir, je ne l'ai pas réaffûté, il coupe toujours parfaitement bien. Donc ça pour moi c'était important aussi, d'avoir quand même un acier suffisamment résistant et qui permette de garder un fil vraiment bien rasoir sans avoir à se trimballer avec une pierre à affûter dans son sac à dos toute la journée. Encore un bon travail de la part de Jus. Vous voulez davantage d'informations sur la réalisation du couteau, voir en détail comment tout cela s'est passé, je vous invite à aller voir la vidéo de Jus. Il a fait une vidéo où il présente vraiment la réalisation étape par étape, c'est très bien fait. Donc je vous mettrai un lien dans la petite description. Voilà, allez jeter un coup d'œil, c'est sympa. Après, si vous avez des questions plus d'ordre options possibles, tarifs, délai de réalisation, pareil, je vous invite à vous adresser directement à Jus. Je vous mettrai le lien si vous voulez vers sa page. Voilà, c'est plus simple de passer directement par lui. Voilà tout ce que j'avais à dire. C'est un couteau incroyable, parfait, c'est mon couteau idéal. Encore une fois, un immense merci à Jus pour cette réalisation. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à très bientôt.